ma fiancée a repoussé le mariage pour s'occuper des son ex malade, elle a dit, une partie des mon cœur elle lui appartit, à 2 semaines de notre mariage, ma fiancée a repoussé la cérémonie pour s'occuper de son ex-petite amie malade. Elle a dit, une partie de mon cœur lui appartient. Une semaine plus tard, elle est revenue, mais il était déjà trop tard. Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais je suis complètement dévasté et confus. J'ai du mal à croire que cela m'arrive à moi, et j'ai besoin de le sortir quelque part parce que je sens que je vais exploser. Il y a quelques heures, la femme que j'étais sur le point d'épouser m'a dit qu'elle devait repousser le mariage. Non pas parce qu'elle ne m'aimait plus, ni parce qu'elle avait des doutes sur notre relation, mais parce que son ex-petite amie est malade et, selon elle, une partie de son cœur lui appartient encore. Mon corps tremble encore tandis que j'écris ces lignes. Je n'arrive pas à comprendre comment, après tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons construit ensemble, elle peut me sortir une chose pareille. Nous étions à 3 semaines de nous marier. Tout était prêt. La salle, les invitations, le voyage, les costumes, les fleurs, tout. Nous étions ensemble depuis 4 ans et pour moi, Mitsuri était la femme de ma vie. Nous nous sommes rencontrés dans un café. Elle travaillait comme barista tout en terminant ses études, et j'y allais tous les jours juste pour la voir. Ce n'était pas seulement pour son physique, même si elle était magnifique, mais pour sa façon de parler, pour son rire, pour sa manière de voir le monde. Elle était douce, empathique et semblait avoir un cœur immense. Dès le premier instant, je me suis senti chanceux que quelqu'un comme elle me remarque. Au cours de ces 4 années, nous avons traversé beaucoup de choses. Il y a eu des moments difficiles, comme lorsque ses parents ont traversé une crise économique et que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les aider. Je leur ai prêté de l'argent sans hésiter, j'ai même utilisé une partie de mes économies pour couvrir leurs dettes. Je l'ai fait avec plaisir, sans reproche, parce que je l'aimais et je voulais la voir sereine. Je l'ai aussi soutenue lorsqu'elle a perdu son emploi et s'est sentie inutile pendant un temps. J'ai toujours été là pour elle. Il y a 1 an, je l'ai demandée en mariage lors d'un voyage que nous avons fait au Canada. Ce pays avait toujours été son rêve. Elle disait qu'elle voulait voir la neige, les lacs, les forêts. Alors, j'ai économisé pendant des mois, j'ai tout planifié en détail et, alors que nous étions face au lac Moraine, avec l'eau reflétant les montagnes et le ciel dégagé, je me suis agenouillé et je lui ai demandé de m'épouser. Elle a pleuré, m'a serré dans ses bras et a dit oui. Ce fut, sans exagérer, l'un des moments les plus heureux de ma vie. Depuis lors, tout n'avait été que planification et excitation. Nous avions la date, le lieu, les invitations prêtes. Le mariage devait avoir lieu dans 3 semaines. Mes parents étaient heureux, les siens aussi. Tout semblait parfait jusqu'à ce que ce matin, je la trouve en train de faire une valise. Je suis entré dans la chambre et j'ai vu la scène, des vêtements pliés sur le lit, une valise ouverte et elle, avec une expression nerveuse, comme si elle savait qu'elle devait me dire quelque chose qu'elle ne voulait pas. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle m'a simplement dit d'une voix douce, « Mon amour, il faut qu'on parle. J'espère que tu pourras me comprendre. » À ce moment-là, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Cette phrase, « Il faut qu'on parle », n'annonce jamais rien de bon. Je me suis assis sur le lit, sans comprendre, et elle a commencé à m'expliquer. Elle a dit qu'elle avait reçu un appel inattendu ce matin-là. Son ex-petite amie, le même dont elle m'avait parlé il y a des années, était malade, très malade. On lui avait diagnostiqué une cirrhose hépatique et, selon les médecins, sa situation était critique. Je suis resté de glace, non pas à cause de la nouvelle, mais par le simple fait que ce type existait encore dans nos vies d'une manière ou d'une autre. Quand nous avons commencé notre relation, elle m'avait raconté que son ex était un homme problématique, contrôlant et violent. Elle m'avait dit qu'il buvait trop, qu'il la faisait culpabiliser pour tout, qu'il la manipulait avec des phrases comme « Si tu me quittes, je ne pourrai pas vivre sans toi ». Il y a eu une fois, au début de notre relation, où ce type la cherchait constamment, lui envoyait des messages, l'appelait, se présentait à son travail. Elle m'avait montré les messages. « Tu seras mienne pour toujours. Personne ne t'aimera comme moi. Un jour, tu reviendras avec moi. » C'était un harcèlement constant. Je me souviens qu'un soir, je me suis rendu à son immeuble parce qu'il l'attendait dehors. Je l'ai confronté et nous avons fini par nous battre. Je n'en suis pas fier, mais c'était la seule façon pour qu'il comprenne qu'il devait s'éloigner. Après ça, il a disparu. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Mitsuri m'avait assuré à l'époque qu'elle n'avait plus de contact avec lui, que tout était derrière elle.
Je l'ai cru. Je n'ai jamais eu de raison de douter d'elle, mais maintenant, 4 ans plus tard, elle me dit qu'elle doit partir quelques mois pour s'occuper de lui, qu'il est seul, que sa famille l'a abandonné, que personne ne prend soin de lui. Je lui ai répondu, peinant à croire ce que j'entendais, de quoi tu parles? Tu veux prendre soin du type qui t'a fait tant de mal. L'alcoolique qui te harcelait? Elle a baissé les yeux et m'a dit d'une voix tremblante, je sais, mon amour, mais il est très malade. Il n'a personne et je ne peux pas le laisser comme ça. Tu ne peux pas le laisser comme ça, ai-je demandé en essayant de garder mon calme. Et notre mariage? Tout ce que nous avons prévu? Nous devrons le reporter, a-t-elle dit sans me regarder dans les yeux. Ce ne sera que pour quelques mois. Le traitement est long, mais il a besoin de compagnie. C'est là que j'ai senti quelque chose se fêler en moi, non seulement à l'idée de reporter le mariage, mais à cause de la façon dont elle l'a dit, avec un calme qui m'a fait penser qu'elle avait déjà pris sa décision bien avant. Je lui ai dit, presque en criant, est-ce que tu entends ce que tu viens de me dire? Ce type a gâché ta vie, t'a fait souffrir, t'a manipulé, t'a harcelé. Maintenant, il tombe malade à cause de son propre alcoolisme et tu veux aller t'occuper de lui. Pourquoi? Parce que soi-disant une partie de ton cœur lui appartient encore? C'est la plus grande idiotie que j'ai jamais entendue. Elle a fait un pas vers moi et a essayé de me prendre la main. Mon amour, s'il te plaît, comprends-moi. Ce ne sera que pour quelques mois. Je ne mets pas fin à notre relation. J'ai juste besoin de l'aider. C'est une épreuve pour nous, pour notre amour. Si nous arrivons à surmonter ça, nous en sortirons plus forts. Je suis resté silencieux quelques secondes. J'ai senti une boule dans ma gorge. Une épreuve pour notre amour? Ai-je répondu. Annuler notre mariage pour t'occuper de ton ex, ça te semble être une épreuve. Quelle sorte de logique est-ce là? Elle a soupiré, comme si elle avait déjà répété ses réponses. Je sais que ça paraît mal, mais il a aussi fait partie de ma vie. C'est grâce à tout ce que j'ai vécu avec lui que j'ai appris à apprécier ce que j'ai avec toi. D'une certaine manière, sans lui, nous n'existerions pas, cette phrase m'a coupé le souffle. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle est restée silencieuse quelques secondes, puis m'a regardé et, pour la première fois, j'ai vu quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était ni de la peur ni de la tristesse, c'était de la culpabilité. La vérité, a-t-elle dit presque dans un murmure, c'est que j'ai continué à lui parler. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce que tu as dit? Ne te méprends pas, s'il te plaît, s'est-elle empressée de dire. Il ne s'est rien passé entre nous. Rien de physique. On se parlait juste de temps en temps. De temps en temps? Pendant combien de temps, ai-je demandé? Au cours des dernières années. Je n'arrivais pas à y croire. Je la fixais sans dire un mot. Elle a continué, quand on se disputait, quand je sentais que les choses devenaient tendues entre nous, il m'écrivait. Il trouvait toujours le moyen de savoir comment j'allais. Il m'écoutait, me donnait des conseils. C'était comme un ami. J'ai laissé échapper un rire amer. Un ami? Le même qui t'a harcelé, qui t'a insulté, qui te disait que tu étais à lui. C'est ça, ton ami? Elle s'est mise à pleurer. Ce n'était pas prévu, je te le jure. Au début, je refusais de lui répondre, mais il insistait toujours et avec le temps, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas le détester complètement. Alors, pendant tout ce temps, tu lui as parlé dans mon dos pendant que nous planifions notre mariage? Oui, mais pas de cette façon. Il ne s'est jamais rien passé de plus. Juste des messages. Il savait que je suis avec toi, que je t'aime, et il n'a jamais rien tenté de plus. Mais maintenant qu'il est malade, je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas, je ne savais plus s'il fallait crier ou rire. Je sentais mon monde s'effondrer devant moi. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Me laisser ici pendant que tu vas t'occuper de cet homme? Tu crois que je vais t'attendre les bras ouverts quand tu décideras de revenir? Elle m'a regardé, les larmes coulant sur ses joues. Je ne sais pas. Je sais juste que je dois le faire. Il ne s'agit pas de choisir entre vous deux. C'est quelque chose que je dois faire pour moi. Non, ce n'est pas pour toi, ai-je répondu avec rage. C'est pour lui. Parce qu'au fond, tu ressens encore quelque chose. Elle a secoué la tête, mais sans pouvoir me regarder. Je suis désolé, mais une partie de mon cœur lui appartient, et ça ne changera jamais.
quand j'ai entendu ça, c'est comme si tout l'air de la pièce s'était évaporé. Je suis resté immobile, sans savoir quoi dire. Elle a fermé sa valise, s'est approchée de moi et a essayé de toucher mon visage, mais je me suis écarté. « S'il te plaît, ne me déteste pas », a-t-elle dit entre deux sanglots. « Ce n'est pas la fin, j'ai juste besoin de faire ça. » « Mitsuri », ai-je répondu, « tu viens de tout détruire. » Elle a baissé la tête, a pris sa valise et est partie. Et me voilà maintenant, à écrire ceci, en essayant de comprendre comment une femme qui disait m'aimer, qui rêvait de fonder une famille avec moi, peut me quitter à 3 semaines de notre mariage pour s'occuper d'un homme qui l'a détruite. Je ne sais pas si je suis en état de choc, si je ressens de la rage ou de la tristesse. Je ressens un vide immense. Une partie de moi veut croire qu'elle reviendra, pleine de remords, mais une autre partie sait que même si elle le faisait, ce ne serait plus jamais pareil. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je ne sais pas si je dois maintenir les plans, si je dois tout annuler, si je dois simplement disparaître pour un temps. Je sais seulement que cette nuit, pour la première fois depuis des années, je me sens complètement seul. Mise à jour. Une semaine s'est écoulée depuis que tout s'est effondré, et même si je pensais que je ne pouvais pas me sentir plus mal, je me suis trompé. Il n'y a pas de manière simple de décrire ce qu'ont été ces derniers jours. Ils ont été longs, vides, silencieux. Je n'ai pas bien dormi, à peine mangé. Je n'avais la force de rien. Je pensais constamment à la façon dont quelque chose que j'avais planifié pendant des années s'était écroulé en quelques minutes. Le mariage était dans 2 semaines quand Mitsuri a décidé de partir, mais à ce stade, plus rien n'avait de sens. Le premier jour après son départ, j'ai passé des heures à regarder la robe qui était encore suspendue dans la chambre. Elle avait insisté pour la garder là parce qu'elle voulait la voir tous les jours avant le mariage. Elle disait que ça lui rappelait à quel point nous étions proches de commencer une nouvelle vie ensemble. Maintenant, cette robe n'était qu'une blague cruelle accrochée à mon mur. Il m'a fallu 2 jours pour trouver le courage de commencer à tout annuler. J'ai d'abord appelé la salle de réception. La dame au téléphone a reconnu ma voix et m'a parlé avec enthousiasme, pensant que j'appelais pour confirmer les derniers détails. Quand je lui ai dit que je devais annuler, il y a eu un silence gêné, puis j'ai seulement entendu un « J'en suis vraiment désolé, monsieur ». Ensuite, sont venus les appels aux photographes, aux fleuristes, à l'hôtel, à tous ceux qui faisaient partie de l'événement. À chaque appel, j'ai dû répéter la même chose, le mariage n'aura pas lieu. J'avais l'impression qu'à chaque mot que je prononçais, une partie de moi s'éteignait un peu plus. J'ai aussi appelé mes parents. Ma mère a fondu en larmes et mon père a juste soupiré profondément. Ils savaient tous les deux à quel point je l'aimais et combien j'avais investi. Pas seulement de l'argent, mais du temps, de l'espoir et des efforts. Je leur ai dit que je ne voulais pas parler du sujet pour l'instant, que j'avais besoin d'espace. Quant aux parents de Mitsuri, j'ai aussi essayé de les contacter. Au début, ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Sa mère m'a appelé le lendemain, inquiète de ne pas pouvoir la joindre. Elle m'a demandé si je savais quelque chose, et quand je lui ai tout raconté, elle est restée silencieuse. Puis, d'une voix brisée, elle a dit « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait une chose pareille. Ce n'est pas la fille que nous avons élevée. » Son père m'a aussi écrit plus tard. Il était furieux. Il disait qu'il ne comprenait pas comment elle pouvait abandonner sa propre vie pour s'occuper d'un homme qui l'avait détruite. Il s'est excusé pour la « bêtise de sa fille ». C'est ainsi qu'il l'a dit. Avec ces mêmes mots. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Je leur ai dit de ne pas s'inquiéter, que je me chargerais d'annuler tout et que je souhaitais qu'elle aille bien, même si au fond, je savais que ce n'était pas le cas. Pendant ces jours, Mitsuri n'a répondu à aucun appel, ni aux miens, ni à ceux de ses parents, ni à ceux de ses amis. C'était comme si elle avait disparu de la surface de la Terre. Parfois, je me surprenais à regarder sa dernière connexion, attendant un message qui n'arrivait jamais. C'était pathétique, je sais, mais l'esprit n'obéit pas toujours à la fierté. Une semaine a passé et hier, alors que je pensais avoir réussi à tenir le coup, tout s'est de nouveau effondré. Je suis rentré du travail, fatigué, l'esprit encore ailleurs. J'avais eu une journée horrible. Mes collègues ne savaient pas comment se comporter avec moi. Tout le monde savait ce qui s'était passé et cette sorte de pitié silencieuse m'était insupportable. Je voulais juste rentrer à la maison, prendre une douche et dormir. Mais en ouvrant la porte, la première chose que j'ai vue fut une valise ouverte et Mitsuri en train d'en sortir des affaires. Pendant un instant, j'ai cru que j'imaginais des choses.
Je suis resté immobile, l'observant sans rien dire, essayant de comprendre ce que je voyais. Elle a levé les yeux, m'a vu, et son expression a changé pour devenir un mélange de culpabilité et de peur. La première chose qui est sortie de ma bouche fut « Qu'est-ce que tu fous ici, Mitsuri ? Et ton ex, l'alcoolique ?» Elle a baissé la tête et s'est mise à pleurer presque immédiatement. « Je me suis trompée, mon amour », a-t-elle dit entre deux sanglots. « Il est bien malade, mais il m'a très maltraité et il continue de boire. Malgré sa maladie. » Je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un rire sarcastique. Tiens donc, le type qui était un connard d'alcoolique il y a des années s'avère être aussi un connard d'alcoolique aujourd'hui. Mon Dieu, quel rebondissement. Personne ne l'aurait vu venir. Elle a pleuré plus fort et a dit d'une voix entrecoupée, « Tu n'as pas à être aussi cruel avec moi. Je sais que j'ai été idiote, mais je l'ai fait par affection, pour un vieil amour. » Mitsuri, ai-je répondu sans retenir ma rage, « Tu es d'une stupidité sans nom. » Elle m'a regardé avec des yeux pleins de larmes, blessée. « Ça suffit. Laisse-moi tranquille, a-t-elle dit en pleurant. Tu ne comprendrais pas. Tu n'as pas le cœur de te soucier de quelqu'un d'autre que toi. C'est là que j'ai explosé. C'est vrai, si ce quelqu'un d'autre est un connard d'alcoolique qui est en train de mourir de sa propre bêtise, non, je ne le ferai pas. Et si tu crois que ça fait de toi une meilleure personne, vas-y, mais ne viens pas ici en attendant de la compréhension. Elle s'est couvert le visage en sanglotant. Je suis juste venu parce qu'on a encore le temps. Il reste encore une semaine avant le mariage. On peut arranger ça. J'ai ri amèrement. J'ai marché vers elle et lui ai caressé la joue avec une froideur qui m'a moi-même effrayé. Ma belle, ce mariage n'aura pas lieu. Il est annulé depuis des jours. Tu ne le savais pas ? Elle est restée paralysée. Puis elle m'a poussé avec force et a crié, « Qu'est-ce que tu as fait ? Comment as-tu pu l'annuler ? » Non, Mitsuri, ai-je répondu en la regardant dans les yeux. C'est toi qui l'as annulé le jour où tu es parti avec ce parasite de la société. Je n'ai fait qu'officialiser ce que tu avais déjà décidé. Alors fais-moi une faveur, prends tes affaires et dégage de cette maison. Elle m'a regardé avec rage et a crié, « Cette maison est aussi à moi. » Ah oui ? Ai-je répondu. Eh bien, je n'ai pas le souvenir que tu aies payé un seul mois de loyer ces 3 dernières années, alors non, elle ne l'est pas, prends tes vêtements et va te faire foutre. Elle a éclaté en sanglots et a commencé à me frapper la poitrine avec ses mains, encore et encore, criant des choses insensées entre ses larmes. Je l'ai saisie par les bras pour qu'elle se calme et les regardai droit dans les yeux. « Pourquoi pleures-tu, mon amour ?» lui ai-je dit sur un ton ironique. « N'est-ce pas ce que tu voulais ? Maintenant, tu as le champ libre pour aller avec ton ex. Peut-être que si tu lui donnes une autre chance, cette fois, il changera vraiment. » Je l'ai lâché et me suis écarté. Elle est restée immobile quelques secondes, puis a ramassé ses affaires en sanglotant et est partie en courant. La porte a claqué et l'écho a résonné dans tout l'appartement. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu des voix dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que quelques voisins s'étaient montrés. Une des voisines, une dame du 2e étage, m'a crié « Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Elle descendait les escaliers en pleurant. Je me suis tourné vers elle et j'ai répondu froidement « Occupez-vous de vos affaires, idiote. » La femme a eu peur et a fermé sa porte sans rien dire de plus. Cette nuit-là fut silencieuse, trop silencieuse. Seul le bruit du réfrigérateur et mes pensées m'accompagnaient. J'ai allumé mon téléphone et j'ai vu une douzaine de messages. La plupart venaient de ses parents. Sa mère me demandait de lui parler, de ne pas la laisser seule. Son père, en revanche, insistait pour que je ne lui pardonne pas, qu'elle devait apprendre de ses erreurs. Je n'ai répondu à aucun. Je n'avais plus rien à dire. Aujourd'hui, en écrivant ceci, je ne comprends toujours pas comment quelqu'un peut détruire autant en si peu de temps. Elle n'a pas seulement ruiné un mariage, elle a ruiné des années de confiance, d'affection, d'efforts partagés. Et le pire, c'est qu'au fond de moi, je sais que si elle m'avait cherché avant que j'annule tout, j'aurais peut-être cédé, j'aurais peut-être essayé d'arranger les choses même si ça me faisait mal, mais plus maintenant. Maintenant, tout ce que je ressens, c'est du vide. Je ne veux plus la revoir. Je ne veux plus entendre sa voix. Je ne veux plus jamais me souvenir du son de sa voix quand elle disait qu'elle m'aimait. Je suppose que c'est le prix à payer pour avoir idéalisé quelqu'un, pour avoir cru que par amour, tout se justifie. Peut-être qu'un jour,
elle comprendra ce qu'elle a perdu, ou peut-être pas. Mais ce n'est plus mon problème. Moi aussi, je me suis trompé en pensant que l'amour suffisait à tout sauver. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant, je veux juste tourner la page. Même si ça fait mal, même si chaque recoin de cette maison me la rappelle, je sais que le pire est passé. Et si j'ai appris une chose de tout ça, c'est que quand quelqu'un vous dit qu'une partie de son cœur appartient à une autre personne, croyez-le, parce que tôt ou tard, cette partie finira par tout détruire.